الله والله الله والله والله والله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. La prophétologie prédictionnelle ou prévisionnelle est la connaissance des prophètes et des prophéties. Toujours on répète, il faut avoir une connaissance historique pour les non-contemporains comme nous, qui sommes des témoins auditifs, pas des témoins oculaires. Et la connaissance événementielle pour les gens qui sont contemporains, la connaissance géographique pour comprendre la territorialité, ou bien les territoires. La connaissance numérique oblige, et la connaissance graphologique. Aujourd'hui, on va intervenir sur deux choses. Je pense qu'on l'avait déjà fait précédemment. La connaissance géographique, on a parlé des parents, tout ça. On continue encore les versets qui annoncent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens veulent coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille, en fait, escamoter ou bien camoufler. Le prophète est cité dans les livres antérieurs. Sourate 7, verset 157, Allah dit le prophète qu'il trouve mentionné, le prophète illettré, qu'il trouve mentionné dans les livres, dans la Torah et dans l'évangile. Allah a corroboré dans le Coran. Laqad manna Allah ala al-mu'minin. Allah a fait une grâce aux croyants. Isba'asa fihim rasulan min anfusihim. Il a fait sortir un prophète d'entre les leurs. Yaqulu alayhim ayatihi. Il va venir répéter les signes. Wa yuzakkihim, il va les purifier. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikma. Il va les enseigner le livre et puis la sagesse. La sagesse. Wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin. Bien qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Sourate Juma, sourate vendredi. Verset 3 ici. Celui qui a fait venir un prophète dans le leur, Yaqulu alayhim ayatihi, qui va les purifier. Wa yuzakkihim. Il va répéter les signes, il va les purifier. Wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikma. Il va les enseigner le livre et puis la sagesse. Wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin. Bien qu'auparavant, ils étaient dans un égarement manifeste évident. Donc il ressort clairement dans ces deux versets-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu trouver, n'est-ce pas, une tribu ou bien un peuple qui n'avait pas de livre. Raison pour laquelle il commence sa mission sur en fait les Arabes et après à toute l'humanité. Parce que le prophète est venu simultanément aux Arabes et à toute l'humanité. Parce que les Arabes descendants d'Ismaël n'ont pas eu de quoi? N'ont pas eu de messager. Les gens ont une compréhension balbutiante, une vision étriquée, éclopée, bornée en disant que le prophète, allez, il dit, est venu pour les Arabes. Mais et le verset qui dit Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous t'envoyons envoyé comme miséricorde pour tout l'univers. Donc faut savoir quel contexte utiliser. Si Allah dit j'ai envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, aux Arabes, parce que les Arabes avant le prophète n'ont pas reçu des messages. Et après le prophète continue sa mission jusqu'à pour tout l'univers. Dans d'autres versets il dit encore Fa'anzir ashiratak al-aqrabin, Mohamed avertit tes proches. Parce que quand tu veux appeler les gens d'abord, vous commencez par ta famille. Donc par sa famille d'abord, il a converti les gens, par son peuple et après tout l'univers. Il est un annonciateur, un avertisseur pour tout l'univers. Ça c'est la Bible même qui confirme cela, les récits antérieurs. S'ils n'avaient pas falsifié les versets de l'évangile que Dieu a donné à Jésus, les versets de la Torah que Dieu a donné à Moïse, on n'allait pas se retrouver là. Donc s'ils ont compilé, ils ont mis ça, on va aller chercher pour les faire sortir ça. Vous voulez dire que nous vous avez caché. Ceux qui ont reçu le livre, ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme de la manière ils connaissent leurs propres enfants. Donc les gens ont caché le sens de 10 005 et 5 milliards dans Deutéronome 33 verset 2. On va revenir dessus encore. Et on va parler du pèlerinage, on va parler même de la fête de Tabaski qui est dans les livres antérieurs, le Hajj, tout ça. Deutéronome 33 verset 2, Dieu est venu de Sinaï, il s'est levé de Sinaï, il a resplendi dans les monts Paran. On a parlé de Sinaï, Moïse, densité adorationnelle, densité révélationnelle, bénédiction seigneuriale. Saïd c'est Palestine, Saïd de Jésus. Il a resplendi dans les monts Paran. Paran c'est la montée arabique qui entoure la Mecque, c'est répété plusieurs fois, mais on a donné 3 versets où on parle de Genève 21 verset 20 à 21, Habakkuk 3 verset 1 à 3, où le prophète Habakkuk a prédit cela et les juifs qui ont cru au prophète Habakkuk, ils ont témoigné la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Rohik Maktoum ici.
où certains égarés prennent ça pour dire que le prophète n'est pas un messager de Dieu, en prenant la connaissance généalogique, alors que c'est le même livre qui dit que le prophète Habakkuk, dans Habakkuk 3, verset 1 à 3, les Juifs ils disent que le prophète Habakkuk avait annoncé l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme ils étaient présents le jour que le prophète est rentré à Médine, ils ont dit que le prophète a été annoncé et ils ont montré cette prophétie là-dedans, dans le livre d'Habakkuk, quand on donne la compréhension.